En affaires depuis 25 ans dans le domaine des assurances et natif de Brownsburg-Chatham, il est également impliqué dans le Club Les Lions et également membre de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil. Il aime donner de son temps pour des levées de fonds, dont la dernière en février 2025, où il a gravi le Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique, et ça pour une très bonne cause, la Fondation Jérémy Pardy, une cause qu'il aime beaucoup. Et il a deux beaux enfants qui sont sa plus belle fierté. Notre invité cette semaine est Michel Jones, et bienvenue à Parcours d'été. Hey, merci beaucoup, Michel, d'avoir accepté l'invitation. Ben, ça me fait plaisir. Parce que je sais que tu es bien occupé. Là, on essaie de se trouver des dates. Puis souvent, c'est ça qui n'est pas évident. C'est comme, oui, OK, lui est disponible. Ah, lui n'est pas disponible. Ah, il n'est plus disponible. Mais l'autre est disponible. Mais il pleut. Ah, en tout cas, ça, c'est nos logistiques. On aime bien ça. Puis ça me fait c'est gentil d'avoir pris le temps de m'inviter. Oui, bien, cette année, on voulait aller plus du côté des gens qui s'impliquent dans la région, mais point de vue aussi entrepreneur. Puis, tu as commencé quand même très tôt, je me rappelle très bien ton entreprise, puis d'avoir travaillé ici et là, puis on va en reparler durant l'émission d'ailleurs, les premiers emplois d'été, mais là, tu m'en parlais en se préparant, puis tu as commencé jeune. Oui, très jeune. Dans l'assurance, j'ai commencé, j'avais 19 ans. Quand même, hein? Oui. Mais il y avait, je pense, un peu de familial là-dedans. Un petit peu, oui, un petit peu. Exact. Qui ne connaît pas les assurances Jones à la chute. Exact. Ça fait très longtemps. Puis, je pense, comme aussi tes prédécesseurs, comme bien des personnes, toi, je pense que tu as la fibre aussi bénévolat en dedans de toi, bien ancrée, de pouvoir donner au suivant, de pouvoir un peu, de voir les gens, des fois, dans le problématique, ou comme les Lions, par exemple, pour la maison de la famille, qu'est-ce que vous avez fait là, pour donner des sous? Je pense que c'est à moitié-moitié. De toute façon, l'argent amassé par le Club Les Lions, peu importe l'activité, ça va pour des causes aussi caritatives dans la région. Exact. Mais c'était vraiment bien de donner de votre temps au risque de vous faire entrer dans la bande par des joueurs du Canadien. Oui. Des gros gaillards, puis ça patinait. Oui, c'est pas facile de jouer au hockey contre eux. Moi, quand j'étais jeune, j'avais pas joué au hockey, fait que ça fait peut-être une vingtaine d'années que je joue au hockey, mais eux, c'était toutes des passes soulevées, puis c'était impressionnant. Bien, juste d'être sur la glace en même temps qu'eux, c'est un rêve. Un rêve de toute jeune, toute personne de jouer contre les Canadiens. Exactement. Ce sont les Canadiens. Tu as Yvon Lambert, tu avais Stéphane Richer, tu en avais plein d'autres. Exact. Yvon, Régent Sévigny. Richard Sévigny. Richard Sévigny, il a pas 70 ans. Oh, oui, exactement. Puis il est encore tout là. Il a fait comme on parle des saves, des arrêts. Mais sans passe, vous en pensez un peu à un des films des Boys quand ils jouent contre des anciens Canadiens. Vous voyez là, tout sortir des chambres. C'était le fun, c'est que vous étiez comme trois gangs. Première période, deuxième, troisième. Exact. Puis là, c'était comme voir les yeux brillants, là, c'est qu'on s'en va jouer là, on s'en va sur la glace. Nous, on jouait la troisième, c'était tous les Lions, on jouait en troisième, puis cool. Je veux dire, nos chiffres, excuse l'expression, nos chiffres, on changeait rapidement parce que le souffle, on n'en avait pas. J'aurais pas joué 3 périodes contre eux, là. Ce sont des machines encore. Ah oui, exact. Mais il y en a, ça fait pas longtemps, comme des harnais, ça fait pas longtemps. Même, je pense qu'ils jouent encore. Ils jouent en Suisse, exactement. Ça, donc, puis je le voyais patiner, il était placé de l'air. Exact. Hey, puis dis-moi, de l'air aussi, t'en as, c'était un peu de rareté parce que tu as monté le Kilimandjaro. Oui. Ça, c'est quand même, si je voyais tantôt encore, la hauteur, là, c'est haut, longtemps. C'est quasiment 6000 mètres, oui. Hey, on parle de 19 000 pieds, là. Exact. C'était quoi le feeling? Parce que ça, on le monte assez rapidement. Je pense que c'est à tel moment vous devez partir puis le monter. On l'a fait, c'était en 8 jours, la montée puis la descente. La dernière journée, c'est la journée la plus difficile. On a fait 5 km, ça a pris 7h30. Fait que c'est comme ça. On marche lentement. Puis en haut, on est à 60 d'oxygène. Fait que il nous manque 40 d'oxygène. Fait que c'était un défi. C'est ma partner Linda Moderi qui a décidé de faire ça. Puis après ça, on a joint la Fondation Jérémy Pardy. Tous les sous ramassés, c'était pour la Fondation. Puis moi, Jay, c'est sûr qu'il était avec moi là, tout le long là-bas. On avait fait faire des chandails avec des ailes puis tout. Avec Pep, hein, je pense. Exact. On a eu une belle commandite de Pep pour nous habiller. C'était vraiment un défi personnel. Je l'ai fait. C'est vraiment pas facile. Tu es tout seul pendant 7h30 dans ta tête. Tu as le temps de penser. C'est psychologique, là. À la fin, c'est juste la psychologie. Comme un certain boy dirait, la dureté du mental. Exact. Puis, il y en a une, elle dit, je sais c'est quoi souffrir en silence.
parce que tu souffres en silence, mais j'étais vraiment content. Puis j'ai 0 tatou, puis quand je suis revenu, la première chose j'ai dit avec ma blonde, je dis j'aimerais ça l'avoir gravé, puis je me suis fait faire le tatou, le Kili 2025 ici. Wow. Fait que, puis c'est pour la fondation, on a remis 10 000 $, fait qu'on était vraiment contents. Oui, puis on sait très bien qu'ils font, ils donnent à des bonnes causes pour des jeunes, des fois qui n'ont pas d'équipement sportif, quoi que ce soit. Vraiment, la famille Paradis, là, bravo. Exact. Même une année, j'étais coach de baseball, puis j'avais 2 jeunes. L'inscription, les souliers, le bâton, tout était commandité par la fondation. Fait que c'est vraiment une belle cause. Vraiment. Puis, en tout cas, on les salue. Puis, ils ont un tournoi de golf tout le temps, chaque année. C'est septembre. Puis, c'est le temps plein. Ouais, liste d'attente, c'est le plus gros tournoi, je pense, dans la région. Là, exact. Mais c'est le fun. C'est un beau problème pour eux. Là. Ben oui, absolument, absolument. Exact. Puis, dis-moi, là, est-ce qu'avec les Lions, je vais en reparler parce qu'il y a certains membres cette année, dont Luc Legault, qui est à l'émission, aussi Pierre-Étienne Parizeau, bref. Là, est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent à l'automne, à l'hiver, ou c'est en préparation? Parce que j'ai des soupers des fois, mais pour donner des sous à la communauté. Oui, on est en train de faire notre campagne de financement qui est la Loto Lyon. Oui, c'est vrai. On vend les billets, puis on peut gagner des voyages, qui va super bien. Ça fait des années qu'ils font ça, ils ramassent beaucoup de sous avec ça. Pour le reste, je suis moins au courant parce que je ne suis pas dans le CA, puis je veux m'impliquer plus l'an prochaine année là, sur le CA et tout. Là. OK, vous êtes une belle gang. Vous êtes un des plus gros, c'est ce que Luc disait, un des plus gros... un des plus vieux. Un des plus vieux clubs, puis on est, je pense, le club avec le plus de membres actifs. Quand même, hein? Oui, c'est vraiment impressionnant. On ne parle pas d'une ville de 100 000 personnes. Là. Non, exact. Ça se tient, c'est ça. Vous êtes très impliqués souvent dans des événements. Vous êtes au bar, vous servez l'alcool, quoi que ce soit. Vous êtes tout le temps là. C'est ça. À chaque fois qu'il y a des bars, mettons, il y a une activité, puis ils ont besoin d'un bar, les Lions, ils vont, ils ramassent les sous, ils redonnent à la cause. Aussi, toutes les parades, on a notre Grinch national. Oui. Il l'a avoué, il l'a dit. Je ne sais pas c'est qui le fait, mais... Il est bon. Mais il est vraiment bon. Fait que les Lions sont toujours impliqués, puis on reçoit beaucoup de demandes, beaucoup de demandes. Ils ont aidé même une famille à venir s'installer ici, puis demander pour qu'ils deviennent citoyens canadiens et tout. Les Ukrainiens? Les Ukrainiens, oui, exactement. Oui. Fait que, non, ils sont vraiment impliqués, les Lions. Fait que je suis content de faire partie de ce club-là. Bon, en tout cas, c'est une belle fierté. Puis là, quand on s'est parlé, souvent, on fait des petits par 3, des normales 3. Mais là, tant qu'à se gâter, on fait la normale 5 et le fameux totem. Ouais. C'est une belle normale 5. Je pense qu'on est de 500 verges. Oui, c'est un beau terrain. Il monte toujours, là? Oui, hein, ça paraît pas. Toujours. Puis on le sait qu'il monte. Exact. Je vais essayer de te montrer le chemin, puis tu me suivras. OK, parfait. Oh boy, une belle, un petit peu à droite, là, mais c'est correct. Ah ouais. Wow. C'est bon. OK. Là, c'est à mon tour. Ouais. Ça, c'est moins drôle. T'es capable. Bon, c'est bon. Si t'en vas, tu vas être correct. Pop fly. Ben oui. Pas grave. Ben oui, tu coupes le coin. Ouais, c'est bon. C'est bon. Là, on retourne dans le passé. Primaire, j'ai vu des photos là, que tu nous as montrées. Comment tu étais, toi, à l'école? Ben, j'ai un doute. Mais au primaire, tu étais comment à l'école, toi? Bien, ça peut te surprendre. Au primaire, j'étais extraverti. J'étais à l'école Bouchard, c'est une petite école. Okay, oui. Fait que j'avais beaucoup d'amis. J'étais comme un genre leader silencieux, mais très populaire. Fait que j'ai fait mes 6 années-là. Ça a super bien été. Après ça, j'étais à Monseigneur-la-Course. Là, je suis devenu introverti. Ah ouais? Ouais. J'étais tout seul dans mon coin. J'avais pas beaucoup d'amis. Je me demandais, tu sais, qu'est-ce qui se passait. J'étais vraiment plus tranquille. Est-ce que c'est parce que c'était beaucoup d'amis de Brownsburg que tu voyais plus? Parce que là, on arrive, c'est gros, là. Il y en a, tous mes amis ont été à Pointe-aux-Chênes. Fait que moi, j'ai été à Monseigneur-la-Course. Fait que j'ai perdu beaucoup d'amis. Puis, tu sais, tout le monde me connaissait à Brownsburg. Tu arrives à la chute, le monde te connaisse moins. Fait que
L'adaptation. Oui, secondaire 1, 2, plus difficile. Quand je suis arrivé à la Polyvalente, là, je me suis inscrit dans l'option danse. Ah oui? Oui, j'ai fait. Avec Christiane? Avec Christiane, j'ai fait de la danse, on faisait les spectacles. J'avais quelques amis, beaucoup de connaissances, je connaissais beaucoup le monde, je jasais beaucoup avec le monde, mais tu sais, j'étais pas avec la gang du Éduc 534. Moi, j'étais en option danse, je faisais de la danse, puis j'aimais ça. J'étais avec les femmes, puis tout ça, j'avais du plaisir, fait que... Mais je pense, est-ce que tu avais un cours avec Caro, avec ma femme? Il me semble qu'elle m'a dit qu'il y avait un gars ou deux gars dans la classe, c'était toi? Non, Caro, d'après moi, est arrivé après. OK. Après, mais on était peut-être juste 3-4 gars, là. OK. Mais on était chanceux, on était avec toutes les filles, fait que... Oui, puis il y avait des belles demoiselles. Exactement. Puis c'est ça, j'étais un petit peu plus encore réservé. J'ai pas été comme mon primaire, là. Mais après ça, mais tu sais, le côté de toujours entrepreneur a toujours été en dedans de moi. Là. Ben, je me rappelle, nous, en fait, là, le baseball, peut-être qu'on se voyait ici et là au Parc Richelieu, là. Ouais. Mais je me rappelle vraiment, nous, ensemble, se connaître, c'était en secondaire 5, quand moi, j'ai quitté le séminaire pour arriver. Puis là, j'étais dans une classe de français. Ouais. Puis avec toi. À Polyvalente. Oui, avec. Daniel Lorrain. Oui, mais Daniel n'était pas dans notre classe. Okay. Moi, je me rappelle, il y avait Roger Saint-Jean. Il y avait Steve Campbell. Oui. Tout ceux du 534. Oui, c'est ça. Puis là, c'est comme. Puis là, c'était un des premiers qui m'a appelé Dave. Oui. Parce que Steve Campbell, il dit. Parents avec Dave Poulin, puis le joueur de hockey des Flyers dans le temps. Là. Puis effectivement, on est parents, mais loin, là, tu sais, là, genre peut-être 5, 6 arrière-grands-pères, je sais pas trop. Là. Mais oui, j'étais quand même, j'avais fait une recherche, j'étais parent avec Dave Poulin. Parce que ma famille, il y en a qui viennent du coin de Sault-Sainte-Marie, puis Timmins, puis Thunder Bay. OK. Puis Dave Poulin, il venait de là. Ah, OK. Donc oui, il y avait des liens. Mais c'était drôle, puis après ça, quand tu me voyais Pascal Joly, là, c'était tout Dave. Je me rappelle, tu m'appelais Dave. Puis encore à ce jour, Éric Bélanger, Bellé, il m'appelle Dave. Il y en a plein qui m'appellent Dave, les gens se demandent. C'est qui ça? Puis aussi, on a travaillé au golf en même temps. Oui, c'est ça. Puis donc, on a fait sûrement des rap parties ici. Là, on a eu des bons parties bien le fun. Exact. Mais parce que je me rappelle en 5, en tout cas, si tu étais introverti, 1 et 2, en 5, tu n'étais pas introverti. Tu étais le boys of the band, vous aviez du fun ensemble, très actif, de sport. Sur la 5, c'est c'était ma plus belle année là, quand je te dis au secondaire. Puis là, après ça, il y a eu le cégep. Le cégep encore, tout le monde s'est éparpillé. Ben oui. Mais on se retrouvait quand même une petite gang de la chute à Sainte-Thérèse. Moi, j'allais à Sainte-Thérèse, exactement. Puis, mais tu sais, je revenais toujours. Moi, la fin de semaine, moi avec. Rester là-bas, j'aimais pas ça. Non, nous autres non plus. C'est nono, là, mais mon petit La Chute, tu me déménageras pas dans mon petit La Chute. J'adore La Chute, puis je suis bien, puis c'est ça. Puis là, pendant les études, ben là, j'ai commencé à travailler un peu au bureau, fait que de mon père chez Assurance Jones. Fait que j'ai commencé à travailler là. Puis c'est ça, j'ai quand même travaillé une couple d'années chez Assurance Jones. Oui, mais je me rappelle d'ailleurs aussi, je pense qu'on avait un cours ensemble à Sainte-Thérèse au cégep. Ça se peut. Oui, je pense que c'était en maths, je sais pas trop. Puis, on parlait justement, tu commençais, tu étudiais en assurance. Oui, exact. Je me rappelle de 18 ans à peu près. Là. Exact. Mais non, moi, écoute, Michel, le cégep, j'ai adoré. Ça, pour moi, c'est dans mes meilleures années à vie. J'ai eu bien du fun à Sainte-Thérèse avec la gang. On a nommé des gens. Là. Oui, on avait... J'ai été avec Pascal Joly une année aussi, là, en appart. C'était tellement fun. Mais puis, on avait des bonnes notes. Si, mettons, on en perdait une soirée, le lendemain, on était au poste, puis on faisait ce qu'on avait à faire. Exactement. Puis la dernière journée d'école, disons, là, au primaire, t'étais-tu quelqu'un... parce que tes chums, tu les voyais tout l'été, là. Oui. J'avais tellement hâte, là, plus de devoirs, plus de leçons. Pouvoir être avec mes amis, puis profiter, puis vacances égales que... moi, depuis j'ai 4 ans, à chaque année, on allait à Wildwood. C'est le voyage familial Wildwood. C'était au mois d'août, fait qu'on savait qu'on finissait l'école. Là, des petites job-in, puis après ça, on savait qu'on partait en vacances. Fait que oui, j'aimais ça. Il y a une année, malheureusement, au primaire, j'ai pas pu être là parce que j'ai eu un accident de vélo, je suis tombé. J'étais tout graffiné, je broyais, tu sais, parce que je pouvais pas aller à la dernière journée d'école. Mais puis j'ai pas vu mes amis pour leur dire bye, mais tu sais, moi l'été, j'étais jamais chez nous, là, j'étais tout le temps chez... C'était à l'époque, écoute, on sortait le matin, puis on rentrait le soir. Exactement. J'allais dîner, puis ma mère me demandait même pas où j'étais. Elle savait que j'étais à quelque part, mais j'étais jamais chez nous. Ben non, moi non plus, d'ailleurs. Hey, là, on va aller frapper notre balle. Exact. Puis on va reparler des vacances après. Parfait.
Ah oui? Ah. Ben, ouais, mais c'est large. Ouais. Ben c'est pas grave, on va jouer ta balle. Vegas. C'est pour ça que je joue Vegas. Parfait, ça. Ouais, je suis un peu à droite, mais c'est correct. De toute façon, on ne peut pas se rendre en deux sur le verre. Bon, on a parlé un petit peu tantôt, mais Wildwood, c'est drôle, hein, Michel, parce qu'à chaque émission, les invités ils ont des endroits de prédilection. Mais Wildwood, c'est un des endroits, peut-être moins populaires de Saint-Cyr, là. Ouais. Mais c'est un des endroits vraiment populaires, Algonquin et compagnie, là. Exact. Donc, c'était vraiment quoi, à la limite, c'était quoi, une tradition à chaque année, c'était Wildwood? Tout le temps. Ça a toujours été Wildwood. Je me souviens, mon frère, on descendait la rue Woodbine, on allait en bas, puis on attendait mon père quand il finissait de travailler. Puis là, vers 5h, 5h30, il arrivait, il nous embarquait dans son auto, on préparait les valises, puis on partait dans la nuit. Ça a été une tradition. Puis là-bas, il y a une senteur, tu sais, comme il y en a que, tu sais, la crème coconut, là, ça te rappelle les souvenirs. Ouais. Moi, dès que j'arrive à Wildwood, la senteur de l'eau, tout ça, puis j'ai donné ça à ma fille, puis j'ai mon garçon aussi, ma nouvelle copine aussi, quand on ouvre les fenêtres, les senteurs, ça rappelle les souvenirs. Puis comme tu dis, cette année, avec toute l'incertitude politique, tout ça, on va laisser faire pour cette année, mais... c'est remise. Oui, exactement. Mais en même temps, je suis allé une fois, en fait, j'avais été, pas à Wildwood, c'est l'autre, Old Archer. Old Archer, oui. Puis j'ai adoré le côté festif avec les quais en bois, tout ça. Il y a vraiment une magie que je trouve pas ailleurs. Exact. C'est un peu comme l'exposition de la chute, mais avec la mer. Exactement. Tu sais, il y a quelque chose de festif, de le fun. Fait que j'imagine en étant enfant, à quel point ça devait être comme enivrant, tu avais hâte d'arriver, passer aux douanes, à la colle, ou je sais pas trop où. Exactement. Puis après ça, tu sais que c'est pas tant loin après. C'est une bonne... C'est 8 heures. C'est 8 heures, 8-9 heures de route. Mais tu sais, il y a, là-bas, il y a les manèges, il y a la plage. La plage est grande. Tu peux jouer en masse. Fait qu'il y a plein de choses à faire. Puis la nourriture, c'est ordinaire, là. Ouais. Puis les hôtels, tu sais, sont durs un peu. Besoin d'amour. Exactement. Mais on aime... quand tu aimes quelque chose, ben oui. Tu y vas pas là pour le luxe, tout ça, tu t'en vas là pour la plage, voir les gens, tout ça. Familial. C'est familial. Il y a beaucoup d'enfants jouer dans le sable, j'ai joué dans le sable. Ben oui. J'ai appris à faire du body surf là-bas. Fait que, tu sais, c'est des images que j'ai transmis à ma fille puis à mon garçon. Fait que c'est le fun de voir ça. Fait que c'est il y en a plusieurs années, Michel. Est-ce que des fois, vous alliez au même resto, même hôtel ou peu importe l'endroit, puis il y en a des fois que vous reconnaissez? J'imagine, hein? L'hôtel, mes parents, ils ont été 25 ans au même hôtel. Ah oui. Fait que quand on y allait, le propriétaire, on le connaissait, il était là, c'est le fun. Puis il y avait des gens qu'on rencontrait année après année. Puis au même moment de l'année. Exactement. Puis les restaurants, c'est la même chose. Tu sais, c'est comme mon petit La Chute, mais sur le bord de la mer. Ouais. Tu sais, j'ai mes racines à droite, à gauche. Puis tu sais, je les ai inculquées à ceux qui ont passé dans ma vie. Fait que c'est des beaux moments en famille. C'est une passation, là, que c'est les enfants. Après ça. T'as pas d'avion à prendre, fait que tu y vas en auto, puis moi, jamais rouler la nuit, les enfants dormaient, arrêtez-moi de faire pipi, fait que... C'est ça. Puis moi, j'aime conduire, fait que... Moi aussi, c'est ça. Pas même choix dans nos métiers qu'on fait. Exactement, on est toujours sur la route, exact. Bon, ben là, on va, c'est le troisième coup, mais là, on est un peu plus loin, on va aller jouer là. Ben oui. Non, mais ça va être à côté de la trappe. Ouais. Juste avant? Juste avant. Juste avant. C'est bon. Oui. Oui. Tu vas l'aimer, celle-là. Oui. Très beau kick. Yes. Quand même. Je pense, Éric, on va prendre ta barre, hein? Avec le coup que tu viens de faire, là. Vraiment. C'est ma troisième, quatrième partie, puis je me surprends moi-même. Je surprends même les caméras. Les caméras, ça demande, c'est pas une doublure. Et tu commences à être habitué avec les caméras, fait que ça va bien. Oui, bien, c'est drôle, des fois, je les manque aussi. Mais là, il faut la mettre dedans. Oui, mais là, c'est en descendant en plus, là. C'est bien proche, ça. T'as vu la ligne? Oui.
C'est dedans, ça, je pense. Oh! Pas mal proche. C'est bon, ça? C'est bon? Oui. Eh oui. Yes, sir. Yes. On va dire que c'est un beau... une belle normale. Oui, exact. Un plaisir, mon cher. Donc là, on va parler d'emploi d'été, puis on est au terrain de golf. Puis le terrain de golf, pour toi et moi, ça veut dire la même chose. C'est des premiers emplois. Mais c'est-tu ton premier emploi? Tu en as fait d'autres avant? Oui, c'est pas mon premier emploi. Mon premier emploi, j'avais envoyé mon CV au McDonald's puis au Kentucky. Oui. Puis c'est drôle parce que les deux, j'ai eu le téléphone la même journée. Ah oui? Puis déjà, à cet âge-là, j'avais une décision à prendre. À quel endroit j'étais pour aller travailler. Puis finalement, j'ai travaillé au Kentucky parce que j'avais 25 sous de plus de l'heure. La nourriture était gratuite. Fait que j'ai dit, tu sais, pourquoi pas? Ouais. Fait que j'ai travaillé au Kentucky pendant 2 ans de temps. Ah oui, quand même. Après ça, le golf m'a interpellé. Fait que je suis venu travailler au golf pendant plusieurs étés. Puis pour les gens qui prennent nos âges, qui se souviennent aussi de Steinberg, tantôt tu me parles. Mais ça, c'est un peu après. Il y a eu le golf Steinberg. Oui, exactement. OK. Puis ma partie la plus drôle du golf, quand j'ai travaillé au golf, c'est qu'il y avait un tournoi de golf, ça s'appelait l'APCHQ. Ben oui, des gros tournois. Des gros tournois. On commençait à 4 h le matin, mais le soir, on sortait au Vitiac jusqu'à 3 h. On allait à Patate-la-Belle se chercher une poutine. On se couchait dans le stationnement, dans notre auto. Puis notre patron, à 4 h, il cognait dans nos fenêtres. « Hey, les gars, venez-vous à travailler! » Fait que ça, c'est les bonnes années, là, les belles étés qu'on a eues avec le terrain de golf de la Chute qui est merveilleux. Qu'on pouvait jouer gratuitement quand on avait le temps. Exactement. Parce qu'on travaillait quand même beaucoup. Puis il y avait tellement de tournois que souvent, on ne pouvait pas jouer. Ou le soir, après 6 heures, là, quand tous parce que souvent, c'était les 2 terrains que tu as pris pour les tournois, donc 288 joueurs. Exact. Puis c'était, je me rappelle, les réceptions qu'il y avait ici, là. Moi, j'ai bien beaucoup aimé. La plus belle journée qu'on a eue, c'était le tournoi d'Hydro-Québec. Puis il y avait eu une grosse tempête la veille, fait qu'il avait cancellé parce que tous les monteurs de ligne étaient partis à remonter l'électricité. Fait qu'on avait eu le terrain toute la journée, puis il avait fait super beau. Fait que c'était quand même plaisant. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Exactement, exactement. Mais dis-moi, ici au golf, tu as travaillé quand même un bon bout. Je te dirais peut-être 5-6 ans. C'est ça, c'est à peu près comme moi. Oui. Les mêmes années. Puis fait qu'on se côtoyait souvent. Tu as toujours été dans, on l'appelait card building. Le card building, exactement. Avec mon bon ami Marc. Marc, exactement. Ouais. Puis après ça, j'ai fait aussi les lockers. Ouais. Quand il y avait des tournois, on donnait des serviettes, on l'avait essuyé, tout ça. Là. Fait que, ouais, j'ai eu du plaisir. Puis j'ai commencé à travailler dans l'assurance en même temps. Là. Fait que, à un moment donné, je travaillais ici plus dans l'assurance. Fait que j'ai commencé jeune dans le on en prenait plein. On travaillait à 2-3 places. C'était go, go, go. Exactement. On sortait au Vetsac ou le caucus. Le caucus. Écoute, le Pioneer Lodge. Le Pioneer Lodge. Écoute, alors, on est rendu loin. Puis là, tu sais, tu as dit Steinberg. Quand je dis ça au monde, ils me disent tout. T'as quel âge pourtant? Mais oui, j'ai travaillé avec la commande à l'auto, là, qui est back sur les roulettes. Là. Exactement, exactement. Moi, ça me rappelle au Parc Belmont. La maison hantée, oui. avec on finissait sur des roulettes comme au Steinberg. Exactement, exactement. Je me rappelle, on va loin là. Exact. Mais puis là, pour toi, tu continues ta carrière en assurance, puis ça va bien, bien situé. Depuis, à cet endroit-là, sur Tessier, ça fait déjà un bon moment, une dizaine d'années? Je te dirais une dizaine d'années, exactement, hein? Exactement. Avant, mon bureau, il était dans ma maison. J'avais converti le garage en bureau. Puis après ça, je voulais agrandir, j'avais besoin de plus d'espace. Fait que quand j'ai eu la proposition avec Éric, Pierre et Benoît d'acheter la bâtisse, on a acheté la bâtisse, fait que j'ai fait mon local là. C'est bien parfait. C'est bien situé, bien localisé. Oui, exactement. À la bonne place. Puis, au bon moment, bon endroit. Exact. Le timing. Le timing is everything. Exactement. On est fluent dans les 2 langues. Hey, encore une fois, merci beaucoup, Michel. C'est moi qui te remercie. Ça fait plaisir. Encore une fois, j'ai passé un excellent moment avec notre invité de cette semaine, Michel Jones. On s'est, comme vous avez dû le remarquer, on a retourné dans le passé, dans les années 80, parler de baseball, mais parler aussi de Parc Belmont, parler de Steinberg à la Chute. Bref, je pense que les gens qui suivent aussi sur la page La Chute As We Remember, là vous avez plein d'endroits à aller visiter. Là, pour les plus jeunes, bien, juste à nous regarder l'entrevue et vous allez vous rappeler des bons souvenirs, autant les plus jeunes que les plus âgés. Et c'est toujours un plaisir de parler de notre La Chute, d'où ce qu'on vient, pour savoir d'où ce qu'on s'en va. Sur ça, je vous souhaite une belle semaine et à un autre parcours d'été.